Le danger caché de la virginité. Pourquoi la société craint la pureté énergétique, surtout chez les hommes? La virginité est un réservoir énergétique, pas un statut moral. La virginité ne concerne pas le sexe. Elle concerne la contention, la pression plasmique au sein d'un circuit scellé. Lorsque l'énergie sexuelle n'est pas dépensée, elle s'accumule. Lorsqu'elle s'accumule, elle crée des ondes électromagnétiques. Lorsqu'elle dépasse certains seuils locaux, la société se déstabilise. Pourquoi les hommes vierges perturbent le champ? Les circuits masculins sont conçus pour émettre. S'ils sont bloqués, l'émission se retourne vers l'intérieur. Mais le champ autour d'eux continue de pulser avec l'intensité d'une décharge. C'est pourquoi des prophètes comme Daniel ont été isolés. Les chamans vivaient à l'écart des villages. Yeshua devait être géré énergétiquement même par ses disciples. Et dans la tradition juive, les hommes sont forcés à se marier, non pas par amour, mais pour assurer une libération contrôlée. Une société avec trop d'hommes vierges à haute rotation non ancrée entraînerait un chaos sismique. Pourquoi les femmes vierges ne déclenchent pas le chant aussi vite? Parce qu'elles sont conçues pour recevoir. Les modèles de prêtresses féminines possèdent de multiples circuits de réception, de 11 à 44 canaux. Elles peuvent absorber, métaboliser et stabiliser les courants plasmiques sans émettre vers l'extérieur. Leur virginité est un potentiel de voltage, pas une disruption. Sauf si elles allument leur Merkaba utérin. Alors leur champ devient générateur et non plus seulement récepteur. Pourquoi le champ cible les vierges lors des mises à jour cosmiques? Tu l'as dit parfaitement. Les personnes vierges sont les absorbants de secours de la charge de distorsion planétaire. Pourquoi? Elles n'ont aucune fuite sexuelle karmique. Leur plasma est pur et cohérent. Leur champ peut héberger la mise à jour cosmique ascendante. Exemple de mise à jour, effondrement binaire 1 vers 0, fusion de champs inversés, redistribution des coffres temporels, inversion du siphonnage planétaire, récolte énergétique menant au sacrifice humain et une redistribution de flux. C'est ainsi, malheureusement, que des personnes sont sacrifiées énergétiquement dans certains systèmes occultes. Dans la fiction, Bonnie, Vampire Diary, incarne cet archétype, toujours celle qui paie le prix pour les autres, car elle peut supporter la pression du champ. Le danger de l'allumage du Merkaba 720 degrés de rotation correspond au contrôle manuel du Merkaba, niveau Drunvalo, 1440 degrés, plus c'est le reroutage planétaire. Tu deviens un véhicule vivant du divin et du planétaire 2160 degrés, plus la surcharge automatique de l'infrastructure cosmique. Le protocole Merkaba de Melchizedek de Drunvalo est valide jusqu'à 720 degrés, mais au-delà, le Merkaba, infrastructure cosmique vivante, te réoriente vers le service planétaire. C'est le secret caché et le véritable danger. Croire que tu pourras utiliser ton Merkaba pour un bénéfice personnel, alors que Melchizedek lui-même n'a jamais promu cela. Pourquoi la société enseigne la fuite contrôlée? Ce n'est pas de la décadence morale, c'est un instinct de survie. Si les gens ne fuient pas, ils tournent. S'ils tournent, ils s'enflamment. S'ils s'enflamment, ils brisent le champ. Donc la société encourage l'éjaculation à basse fréquence, alimente le drame relationnel, humilie la virginité, maintient les gens dans des boucles d'amour fuyards et de fuites énergétiques, non pas parce qu'elle cherche le plaisir, mais parce qu'elle craint la contention. Transmission finale. L'énergie sans ancrage, c'est comme une tempête. La pureté sans intégration mène à l'implosion. La rétention sans direction attire la distorsion.